Le mot du jour, Imagination. Nissim Sultan. Kowa Hadimion ou Kowa Hamdamme. L'hébreu médiéval dit à la fois puissance comparative et puissance imaginative. Comparative, comme dans le Mahad Davar Domé, à quoi cela ressemble-t-il? Refrain didactique du Midrash et du Talmud qui, par l'imaginative, exprime les concepts de la loi, plonge dans les expériences humaines, sonde les mystères. La même attitude mentale permet d'apprécier le réel, simuler en toute sécurité, en envoyant, pour reprendre Karl Popper, mourir ses hypothèses à sa place. D'où la faculté d'intégrer les émotions ou d'anticiper les intentions d'autrui, de s'indigner ou de s'émerveiller de l'ici et maintenant comparé aux utopies ou aux dystopies. Mais l'imagination est d'abord puissance, une souveraineté, celle de la volonté qui exerce son contrôle, peut-être bien la sienne propre si on la laisse faire, nous prévient Rabbi Nachman de Breslev. Car, dit-il, voici son roman. L'imagination est un personnage tragique, avide de pouvoir, une écorce au sens mystique créée dans l'entresoleil du dernier jour, entre chien et loup. Sans corps donc, désespérément à la recherche d'une incarnation. Flot artistique, elle est adversaire de la connaissance véritable, déjoue l'acuité, déforme la mémoire du passé comme du futur. Puis, par la tristesse, elle altère l'inspiration des prophètes. Ces derniers répondent par la joie, la maîtrise, tel l'instrument de musique, et s'approprient son langage. Alors, l'imagination poursuit sa quête et devient reine chez le calomniateur. Lui qui, de loin, projette et juge mal. Éloigné de la connaissance, donc éloigné du divin. Seules les bêtes réagissent par instinct à leurs images mentales. Enfin, l'imagination achève sa course auprès des répétiteurs chercheurs en Torah. L'art de l'analogie des sages fait émerger des connaissances nouvelles, hidush en hébreu. Entre pseudo-perception et pseudo-croyance, l'imagination aura in fine augmenté le savoir. Le dimion, daimon, s'est fait créativité. Ce faisant, la sagesse hérite du tragique de sa condition. Fragile, la sagesse. Vache grasse, absorbée par les vaches maigres, noyée dans un océan de bêtises et de pensées magiques. Mais tout de même, à lire le roman de l'imagination, le prophète a vaincu, le sage a sublimé.